Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Ça veut dire quoi hashtag demande à Nad spécial vieux. J'ai eu récemment quelques petites demandes, notamment via mes lives Instagram, prenant le fait qu'effectivement j'ai tendance à beaucoup prendre des histoires d'ados, des problèmes d'ados, et pour cause j'ai beaucoup d'ados qui me suivent, mais j'ai aussi beaucoup d'adultes, beaucoup de trentenaires qui me disent franchement Nad, de temps en temps il y a un petit peu trop de questions d'ados, on n'est pas assez mis à l'honneur. Pas de problème les gars. Ça veut dire quoi hashtag demande à Nad est spécialement réservé aux vieux. Alors oui, j'ai une définition particulière des vieux. Pour moi, les vieux, c'est à partir de 25 ans. Je te rassure, j'ai 28 ans, donc je ne suis pas une tête à claque. Pour nos amis les adolescents qui ont jusqu'à à peu près 20 ans, nous sommes des vieux, donc ça veut dire quoi hashtag demande à Nad est spécial vieux. Et pour nous rendre honneur, j'ai quand même enlevé cette plante qui, disons-le, est vraiment affreuse. Au cas où tu ne connaîtrais pas le concept et que tu tombes complètement par hasard sur cette vidéo, je t'explique ce dont il est question ici. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires de cœur, quels sont vos problèmes de cœur, que ce soit juste un crush avec lequel tu n'es pas encore, que ce soit ton mec, ta meuf avec qui t'es depuis des années, ou alors un mois, ou même un jour. Vous m'avez tous raconté vos histoires en message privé sur Instagram et moi je vais essayer d'y répondre ici en vidéo. Tu vas voir, toutes les questions sont numérotées, ce n'est évidemment pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir, que tu sois complètement d'accord avec moi et c'est une très bonne nouvelle, que t'aies juste une petite nuance à rajouter et t'as évidemment le droit, ou alors que tu sois pas du tout d'accord avec moi, figure-toi que tu as aussi le droit évidemment. N'hésite pas à venir le dire dans les commentaires, tant que tu restes poli et bienveillant pour moi, tu peux évidemment dire tout ce que tu veux et surtout n'oublie pas de mettre le numéro de la question dont tu parles parce que sinon on comprendra pas trop ce que tu racontes. Tout ceci étant dit, je pense que nous allons pouvoir commencer. Ça veut dire quoi hashtag demande à Nad spécial vieux et vieille. C'est parti. Ok, donc on démarre très fort avec le mythe de la meilleure amie qui fait chier, qui s'immisce dans ton couple. Mais attention, pas n'importe quelle meilleure amie, la meilleure amie du mec. Je pensais même pas que chez les vieux ça existait encore cette histoire, parce que moi je peux te dire que passé 20 ans, les meilleures copines, je les ai tèges. Enfin les meilleures copines non, mais les meilleures copines qui restaient pas à leur place, oui, normal tu vois. Je te lis cette histoire et attention, cramponne-toi bien, tu vas être drôlement énervé. Hello Nad. Tout d'abord j'adore tes vidéos, elles m'aident beaucoup dans ma vie de couple. Merci Gertrude. Je suis là pour te demander conseil parce que personne n'arrive à m'aider. J'adore ce genre de situation. Je suis avec mon copain depuis 1 an et demi. On a des disputes comme dans tous les couples, mais de janvier à février, on a fait que se disputer. Je le pressais beaucoup parce que je lui demandais beaucoup d'attention. Il doutait, moi aussi, enfin bref, c'était chaud. Bon, ça arrive, on a toujours des hauts et des bas. Cependant, on a fini par prendre notre temps chacun de notre côté et hop, on est reparti de plus belle et c'est une bonne nouvelle. En parallèle, monsieur a une meilleure amie. Elle est revenue dans sa vie 6 mois après le début de notre relation. Je ne pouvais donc que l'accepter. Alors là, pas du tout. Une fois que t'es installé dans la vie de ton mec depuis 6 mois, il y a un moment t'as le droit de dire non. Mais bon. Ok, admettons. Avec cette fille, on a eu beaucoup de différends depuis qu'elle est revenue dans sa vie. Elle s'immisce beaucoup trop dans notre couple. Pour t'expliquer un peu la situation, hier soir, alors que tout allait pour le mieux avec mon copain, elle m'envoie un texte, un roman, à lui et à moi, où elle disait dans un premier temps d'ouvrir les yeux sur moi et que ça serait mieux de me quitter. What the fuck? Parce que durant la période où ça allait mal, il était malheureux par ma faute. Mais de quoi je me mêle? Oh putain, je l'aurais tarté la meilleure copine. À moi, elle me disait que j'étais égoïste d'être encore avec lui et que je ferais mieux de le laisser partir. Mais de quoi je me mêle? Elle a pas de vie cette fille en fait. Elle a besoin de venir foutre la merde dans votre couple parce qu'elle aimerait trop être en couple, notamment avec ton mec j'imagine. Je l'ai vraiment mal pris, tu m'étonnes. Mon copain m'a dit de la laisser dans son délire. Au-delà de la laisser dans son délire, il aurait mieux fallu qu'il lui claque son beignet en fait. Il y a un moment, elle dépasse les limites, tu la remets en place, sinon ça veut dire que t'es d'accord. Qui ne dit mot consent. Hello. Le problème c'est que je la connais maintenant et je sais qu'elle continuera à lui dire de me quitter. Il est assez mature pour prendre ses propres décisions, encore heureux, mais je ne sais plus comment faire avec elle. J'ai déjà réglé mes problèmes avec elle en discutant, mais apparemment elle ne tolère pas notre relation. Mais à quel moment c'est à elle de tolérer votre relation? C'est ça que je comprends pas. Elle lui a même dit quitte-la et ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi parce que moi, contrairement à elle, je t'aime. Ah bah ça on a compris qu'elle était à fond sur ton mec, hein. Putain, connasse. Bref, j'espère que tu pourras m'éclairer, merci beaucoup, tu es génial, hashtag demande à Nad. Ok ma Gertrude, tu es dans une situation absolument insupportable parce que la meilleure copine Germaine là, elle est juste insoutenable cette meuf. Elle outrepasse ses limites, elle est irrespectueuse envers toi, elle ne respecte même pas votre couple, elle respecte à peine son meilleur pote et ton mec du coup, puisqu'elle ne respecte même pas ses choix à lui. Lui il a envie d'être avec toi en fait. Il a pas besoin qu'on vienne lui dire oh là là tu devrais la quitter parce que quand ça allait pas trop entre vous, ben je te rappelle que t'étais malheureux. Évidemment c'est ce qui arrive dans tous les couples, connasse. Ah putain ça m'énerve. Désolée, j'outrepasse mes fonctions. Dans cette histoire ma Gertrude, franchement moi j'ai l'impression que t'as tout bien fait. T'as essayé de régler tes comptes avec Germaine, il se trouve qu'elle est trop fermée d'esprit et sans doute trop amoureuse de ton mec, on va pas se mentir, pour accepter ce qui se passe. En fait, très simplement, il s'est passé quoi dans la vie de Germaine? Elle a coupé les ponts avec ton mec, je ne sais pas pourquoi, sans doute parce qu'elle était amoureuse de lui ou j'en sais rien. Quand elle a appris qu'il était en couple avec toi, elle s'est dit what? Il a trouvé une meuf? J'ai perdu mon contrôle sur lui, il faut absolument que je revienne dans sa vie pour reprendre le contrôle. Elle est revenue dans sa vie parce que bah ton mec il s'est dit ok c'est une bonne pote à moi, j'ai besoin d'elle, etc. Et Germaine, pas folle la guêpe, elle a pris la première occasion où ça allait pas entre vous pour dire ah non mais il faut absolument que tu la quittes. Alors déjà Germaine, j'espère vraiment que tu vas regarder cette vidéo, ne serait-ce que pour que tu comprennes une seule chose. Dans tous les couples, il y a des hauts et il y a des bas. Et dans
tous les couples, il y a un moment où on souffre à cause de l'autre. J'irai pas jusqu'à dire que c'est normal, tu vois, mais si en fait c'est normal, il y a des moments où on s'engueule, il y a des moments où on n'est pas bien à cause de l'autre parce que l'autre ne nous comprend pas. Et justement, un couple solide, c'est un couple qui va passer au-delà de ce genre de problème. Donc Germaine, vraiment juste, t'y connais rien à la vie de couple. Déjà, tais-toi et laisse-les tranquilles. Te concernant, ma Gertrude, tu as donc déjà fait un pas vers Germaine qui t'a claqué la porte au nez. Pour moi, maintenant, le problème, il dépend pas de toi, il dépend de ton mec en fait. Parce que si Germaine, elle se permet de prendre toutes ces libertés-là, c'est-à-dire d'envoyer des messages à ton mec en disant ah non mais il faut trop que tu la quittes, et en plus elle se permet même de te les envoyer à toi, c'est qu'en fait, il y a forcément une personne qui a mal fait son boulot. Il y a quelqu'un qui a oublié de la recadrer, cette meuf. Et toi, tu l'as déjà recadrée, donc c'est à ton mec en fait de le faire. Déjà parce que c'est la pote de ton mec, et ensuite parce que ça ne se fait juste pas. Ça ne se fait pas. Elle n'est pas dans votre couple. Ce serait sa sœur, sa mère, tu vois, je dirais ouais bon bah écoute, elle peut pas te blairer, je suis désolée pour toi. Mais là, c'est juste une pote, c'est une pièce rapportée. Et en plus, ils avaient coupé les ponts pendant 6 mois, tu vois. Donc juste, il y a un moment, c'est pas la meilleure copine. Elle est juste pas légitime à dire ce genre de choses. Donc pour moi, il va falloir que tu remettes les pendules à l'heure avec ton mec en fait. Il va falloir que tu lui dises à ton mec, écoute, j'entends c'est ta meilleure copine, mais de toute évidence, elle est complètement amoureuse de toi. Qu'elle soit amoureuse de toi, ok, c'est pas toi qui gères ça, tu vois, c'est pas ta faute. Par contre, le fait qu'elle se permette d'envoyer des messages pareils, le fait qu'elle se permette de dire des choses pareilles, ça tu peux le gérer. Ça tu peux lui dire maintenant t'arrêtes ou on coupe les ponts de nouveau. Donc en fait, c'est à ton mec de porter ses couilles. Parce que là, tu souffres à cause de cette meuf qui n'a aucune légitimité nulle part. Donc vraiment, pour moi, ce problème-là, n'hésite pas à me dire si t'as d'autres solutions dans les commentaires pour Gertrude, parce que là, c'est compliqué pour elle, bichette. Pour moi, il faut avoir une conversation avec ton mec. Et c'est le problème de ton mec, c'est ton mec qui doit gérer sa meilleure pote. C'est ton mec qui doit lui mettre des limites, des barrières, et surtout ton mec qui doit lui faire comprendre que de toute façon, il sortira pas avec elle. Parce qu'il y a un moment, si elle se permet d'être à ce point hors limite, peut-être que ça veut dire qu'on lui agite une carotte quelque part. Ou alors qu'elle est folle. L'un ou l'autre. Peut-être un peu des deux, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est pas possible de continuer comme ça. Germaine, elle est hors limite. Donc pose les limites avec ton mec et fais en sorte que ton mec applique ces limites-là avec elle. Parce que là, c'est pas possible. Merde. Courage ma Gertrude. Hésite pas à venir me raconter comment ça évolue parce que ça m'intéresse drôlement. Courage. Un vrai problème de trentenaire. La pression, tu sais, de tes proches qui disent ah non mais ce serait trop con de payer de loyer. Installez-vous ensemble. Alors que toi t'as juste pas encore décidé de t'installer avec ton mec. Tu vois le délire? C'est le problème de Gertrude. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Ça fait 8 mois que je suis avec mon copain, tout se passe bien. Je suis encore en études, entre parenthèses je suis en thèse. Bien ouais, mais je suis indépendante financièrement. Bien ouais, encore plus. Mon mec vit en coloc et pour l'instant j'ai mon appart, donc on est souvent chez moi. En septembre j'avais pour projet de changer d'appart, mais je voulais me mettre en coloc avec une de mes copines ou prendre un appart toute seule. Sauf que mes proches me mettent la pression pour que je m'installe avec mon mec car c'est bête de payer de loyer. Mais il y a un moment, il est en coloc, si tu te mets en coloc, dans tous les cas vous payez une moitié de loyer chacun, vous faites ce que vous voulez en fait. De quoi je me mêle? J'ai peur que ça casse un petit peu notre manière de fonctionner, que ça devienne plan-plan, que ça se passe mal et que je sois bloquée avec lui. Je trouve ça un petit peu tôt. J'ai besoin de ton avis, je crois que lui aimerait bien qu'on habite ensemble, mais on en a jamais vraiment parlé, c'est que des sous-entendus. Je connais trop ça. En tout cas, merci pour tous les conseils que tu donnes, bisous, #demande à Nad. Alors, ma Gertrude, je comprends parfaitement quand on est des papis et mamies de plus de 25 ans. C'est vrai que quand tu te mets avec ton mec ou ta meuf, que ça a l'air de commencer à être sérieux, tu te poses évidemment la question, tiens, si on habitait ensemble, est-ce que ça nous ferait pas un petit peu économiser? Comme ça, on divise les charges, on divise le loyer, etc. Je peux tout à fait comprendre l'aspect financier. Sauf que, il y a un moment, habiter ensemble, ça ne peut pas être que parce que, ça va nous faire des économies. Non, non et non. D'autant plus que si toi tu es en coloc et que lui est en coloc, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire que vous payez chacun déjà la moitié de plein de choses, puisque vous êtes en coloc, vous partagez déjà des choses. Donc il est même pas question de payer de loyer, puisque ça revient au même. Point supplémentaire, il me semble quand même que au bout de 8 mois, tu fais pas vraiment compte commun avec ton mec encore. Ça ferait 5 ans que vous êtes ensemble et vous seriez même plus à 500 balles près à qui doit quoi, à qui, parce que vous avez trop l'habitude de tout payer l'un pour l'autre, que c'est normal qu'au final vos deux comptes bancaires ça fait un peu un compte commun parce que vous avez trop l'habitude de vivre ensemble. Là je dirais ouais c'est vrai, c'est con de payer de loyer, tu vois. Si vous partagez à ce point tout, installez-vous ensemble, tu vois. Là ça fait que 8 mois. Il me semble quand même que au bout de 8 mois, même si la relation est très fusionnelle, chacun a ses petites affaires, chacun a son compte en banque, chacun a son rythme de vie. Et puis bon, 8 mois c'est quand même un jeune couple. Moi je peux tout à fait comprendre que t'aies pas envie encore de t'installer avec ton mec, que ce soit un petit peu tôt, que t'aies envie de continuer à profiter d'avoir ton appart à toi, ton espace à toi. Une fois qu'on habite ensemble, après en principe, si vous restez ensemble pour la vie, vous habitez ensemble pour la vie, tu vois. Donc les derniers moments où t'as ton appart à toi, ou alors les derniers moments où tu peux vivre en coloc même avec tes copines, et d'ailleurs lui il est en coloc avec ses potes, peut-être qu'il a encore envie d'en profiter un petit peu, je trouve que c'est important quand même de profiter de ces moments-là. Bon, t'as même pas encore la trentaine, vous êtes un jeune couple, vous avez pas forcément très envie de vous installer ensemble tout de suite, tes proches ils sont bien mignons à te foutre la pression en mode c'est trop con de payer de loyer, mais il y a un moment, vous faites ce que vous voulez quoi. Si vous vous sentez pas encore prêt, il y a aucune raison que vous vous forciez à vous mettre tout de suite en coloc parce que les gens ont dit que ce serait mieux de le faire. Profitez de vos jeunes années les gars, même si ça veut dire
dire quoi, hashtag demande à Nat spécial vieux? On reste jeune. Après t'as l'air de me dire que ton mec il est un petit peu plus chaud apparemment pour se mettre en coloc avec toi, mais bon c'est que des sous-entendus. En fait, très simplement, hein, vous en avez juste absolument jamais parlé. Je ne vois pas à quel moment il faut se forcer à se mettre en ménage alors que juste vous n'avez même pas abordé le sujet. Ce serait un hot topic entre vous qui reviendrait toutes les 2 semaines parce que vous avez trop envie d'habiter ensemble, je te dirais bah oui là c'est trop con. Mais là en fait, vous n'en avez jamais parlé, ça fait que 8 mois que vous êtes ensemble, vous avez pas la trentaine, tranquille hein, rien de presse, vous faites absolument ce que vous voulez. Donc tu voulais mon avis ma Gertrude, no stress. Y a pas de rush en fait, vous faites ce que vous voulez. Merde. Et fuck la pression des autres, parce que si tu continues à ce train là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain ta mère elle te dit oh bah ce serait bien que t'aies un enfant quand même parce que l'horloge tourne et donc tu vas faire un gosse pour faire plaisir à ta mère. Non, non, il faut penser par soi-même un moment hein. Stop la pression environnementale. Aïe aïe aïe, on enchaîne avec Gertrude, sa vie sentimentale est un chaos innommable, vraiment. Je te lis ça, attention accroche-toi. Hello Nad, je suis une mamie de 27 ans bientôt, très très vieille. Et voilà, depuis mes 21 ans, j'applique toujours le même schéma et je me retrouve avec des hommes torturés. Ils sont pas stables et je finis par rentrer dans ce délire de relation toxique. Aïe aïe aïe, ça veut dire que tu n'apprends pas de tes erreurs. C'est exactement ce que je répète toujours. Si l'histoire se répète, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Je te lis la suite. J'ai été ghostée, j'ai été la maîtresse qui ne savait pas qu'elle en était une, j'ai été frappée par un pervers narcissique, ensuite je suis passée en 5e roue du carrosse par un mec en dépression, quasiment des relations de près d'1 an à chaque fois, donc le temps de s'attacher fortement. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas inspiré d'un bouquin, c'est ma vie sentimentale depuis 6 ans. Putain, ma bichette, pas de chance hein. Je ne sais plus comment appréhender l'amour, j'ai fait un énorme travail sur moi-même, je me remets souvent en question, mais quand je suis dans un schéma de relation toxique que je flaire depuis le début, je ne fais pas confiance à mon intuition, je ne m'écoute pas et je me bats pour essayer d'avoir une relation. Bah c'est là ton problème en fait ma Gertrude. On va y revenir mais le problème est dans l'énoncé là. Je ne sais pas comment me détacher de ça. On me dit de rester seule, de me recentrer, je le sais, mais c'est vrai que j'ai enchaîné toutes ces relations. Bisous, merci pour ta fraîcheur, hashtag demande à Nad. Merci à toi ma Gertrude. Ma Gertrude, on va revenir sur cette phrase très importante que tu dis parce que encore une fois le problème est exactement là. Quand je suis dans un schéma de relation toxique que je flaire dès le début, donc ça veut dire que tu le flaires, tu vois les panneaux de signalisation arriver, tu m'étonnes au bout d'un moment tu dois finir par les connaître. Je ne fais pas confiance à mon intuition, je ne m'écoute pas et je me bats pour essayer d'avoir une relation. Donc tu ne fais pas confiance à ton intuition et tu ne t'écoutes pas. C'est exactement là que tu pêches. Et pourquoi tu pêches? Parce que tu te bats pour avoir une relation. C'est ça ton problème Gertrude. C'est que t'es une amoureuse de l'amour en fait. Peu importe la personne en face de toi, toi tout ce que tu veux c'est qu'on t'aime. Toi tout ce dont t'as besoin c'est qu'on te donne de l'amour, qu'on te fasse des câlins, des bisous. Des bisous et des câlins j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. Fais pas genre, ça veut dire quoi? Hashtag demande à Nat spécial papy et mamie. Donc ça veut dire minimum 25 ans. Donc ça veut dire que t'as connu la génération Laurie. Ça veut dire que t'as forcément dansé sur Laurie. Voilà, moi j'étais grave fan. Donc respect pour Laurie s'il vous plaît. Kelly Williams, je sais que tu vas kiffer cette petite dédicace. Donc Gertrude, en fait, c'est exactement ça le problème. C'est que tu sais très bien quelles ont été tes erreurs par le passé et tu n'as pas peur de les reproduire parce que tu préfères qu'on te donne de l'amour, quitte à te prendre plein de claques, plutôt qu'on ne donne pas du tout d'amour et d'être plus sereine dans ta vie. En fait, le truc, c'est que tu n'arrives pas à te dépêtrer de ça parce que t'as fait ton choix. Tu préfères avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'amour de la part de la mauvaise personne. Donc tu préfères avoir 10% de positif pour 90% de négatif plutôt que d'avoir un 50% naturel dans la vie. Quand on est seul, on a 50% de positif, 50% de négatif. Quand on se met en couple, l'idée, c'est d'avoir un peu plus de positif et un peu moins de négatif. Et toi, le problème, c'est que ces 10% de positif qui sont donnés par cette personne-là qui est toxique, donc avec les 90% de négatif, tu les considères comme beaucoup plus importants que les 50% de positif que t'as quand t'es seul. C'est un très mauvais calcul, ma Gertrude. C'est pour ça qu'on appelle ça une relation toxique. Parce que ces 10%-là, t'es tellement shooté à la toxicité de cette relation que t'as l'impression de les voir très très grands. Tu planes. Tu vois le délire? Et ça fonctionne pas du tout. Donc Gertrude, on t'a dit de te recentrer, on t'a dit de rester seule. Évidemment que c'est ce qu'il te faut. Il faut absolument que tu apprennes à rester seule pour te rendre compte, pour te rappeler des 50% de positifs que tu as par défaut dans la vie. Toi, t'es trop habitué aux 10%. Et dès qu'on t'enlève les 90% de négatifs, tu te dis « Oh, je suis perdue, j'ai pas ma dose. » Stop Gertrude, on dirait une droguée. T'es droguée aux relations toxiques. Non, non, non. L'idée de se recentrer en fait, tout simplement, c'est pour que tu te rappelles de ta valeur, de ce que tu vaux, de ce que tu veux et surtout de ce que tu ne veux pas. Putain de bordel de merde. Tu sais ce que tu veux pas. Tu veux pas des mecs à profil instable parce que toi-même t'es instable en fait. C'est ça la vérité. T'as trop besoin d'amour, t'es en trop grand manque affectif. T'as trop donné à des personnes qui n'ont pas été capables de te donner en retour. Donc ça veut dire que ton déficit d'amour est trop grand. Tu n'es pas bien. T'as besoin de te reconstruire Gertrude. Donc oui, effectivement, il faut que tu apprennes à être seule. Il faut que tu te reprennes en main. Va faire du sport, change de coupe de cheveux, va faire du shopping, passe un maximum de temps avec tes copines, sors en boîte, amuse-toi, retrouve le goût de la vie. Vraiment, t'as besoin de ça. T'as besoin de ça pour te recréer un réel équilibre dans la vie, pour ensuite, la prochaine fois que tu vas rencontrer quelqu'un qui potentiellement va t'intéresser, avoir suffisamment repris confiance en toi pour te dire non, ce panneau de signalisation là, je le connais et cette fois-ci, je vais me faire confiance.
next. C'est exactement ce point-là sur lequel il faut que tu arrives. Et tant que tu n'auras pas repris confiance en toi, tu n'y arriveras pas. Et pour reprendre confiance en toi, tu as besoin d'un moment seul. Tu as été trop détruite par tes relations passées. Tu as besoin de temps seul. Et temps seul, ça veut pas dire du temps à méditer à la maison. Tu peux le faire. Je pense que ça peut être bénéfique. Mais du temps seul, ça veut dire sans amoureux, entre guillemets, hein, parce que amoureux, vu les relations que t'as eues, on peut pas parler d'amoureux, tu vois. Mais sans compagnon, voilà. Tu passes du temps avec tes copines, avec tes copains, avec ta famille, avec des gens que t'aimes, qui te font marrer, qui te font du bien, qui vont te faire reprendre confiance en toi. Et une fois que t'auras passé ce stade-là, et vu ce qui s'est passé dans ta life, je pense que tu peux compter plusieurs mois pour ça, promets-toi que plus jamais, quand tu reverras un panneau de signalisation passer de toxicité, tu te diras c'est pas grave, j'ai lui laissé sa chance. Non, tu vaux mieux que ça, t'as compris maintenant. En fait, encore une fois, si l'histoire se répète une nouvelle fois, ça voudra dire que t'as toujours pas compris la leçon. Et surtout, ça voudra dire que je suis en train d'utiliser toute mon énergie pour rien. Donc fais-moi plaisir, Gertrude. Imprime ce que je suis en train de te dire. Recentre-toi. Réapprends ta propre valeur. C'est important de savoir ce que tu vaux vraiment. Et tu mérites une relation stable avec quelqu'un qui va te donner au moins autant d'amour que ce que tu vas lui donner. Prends ton temps, ma Gertrude, fais-toi du bien, sois douce avec soi-même et surtout, stop le côté je ne vois pas les panneaux de signalisation. Non, parce que ça te fait trop de mal. Allez, on termine avec une Gertrude de 37 ans et ça me fait plaisir. Perso, je le sens pas du tout son Alphonse. Je te lis ton histoire, tu vas me dire ce que t'en penses. Salut Nad, moi c'est Gertrude. Et salut Gertrude. Tout d'abord, merci d'être la femme pétillante et souriante que tu es. C'est un bonheur de regarder tes vidéos. Merci beaucoup, ça me touche. Alors voilà ce qui m'amène. Je suis bien plus mamie que toi puisque j'ai 37 ans. Une jeunette. J'ai rencontré un homme il y a 6 mois sur un site de rencontre, le feeling est tout de suite passé entre nous. On s'est rencontrés très vite, 24 heures après le premier échange, t'as bien raison, et le lendemain de notre première rencontre, on passait à l'étape suivante. J'adore. Bref, gros coup de cœur pour moi, une évidence, quelque chose qui se rapproche du coup de foudre je pense. Nous nous sommes vus régulièrement pendant 3 semaines, toujours chez moi. Chaque moment passé ensemble était intense physiquement mais aussi émotionnellement. Ok, trop cool. On s'est tous les deux livrés intimement sur nos vies. J'ai fait preuve à plusieurs reprises de remarques dans mes messages parce que j'avais besoin d'être rassurée, et tu as raison en fait, si t'as besoin d'être rassurée, ben il faut pas s'en cacher. Et puis la dernière fois qu'on s'est vus, j'ai été très maladroite. Je lui ai dit en rigolant, bah ça y est, t'as eu ce que tu voulais, maintenant tu te casses. Tout simplement parce qu'il n'était jamais resté dormir. Il est devenu beaucoup plus froid. Il a fini par me dire qu'il avait vraiment été blessé par ma remarque et que pour lui, si je n'arrivais pas à avoir confiance, ce n'était pas vivable. What the fuck? En fait, il y a un moment, si ça se passe très bien entre vous, c'est un peu normal qu'il reste dormir chez toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je comprends que t'aies sorti cette remarque-là, en fait. Ça faisait 3 semaines que vous vous voyez. À chaque fois que vous couchez ensemble, il se casse, il dort même pas avec toi. Ouais, je peux comprendre que t'aies sorti cette remarque-là. Et moi, pour moi, là, son histoire de ah non, mais franchement, je comprends pas que tu puisses dire une chose pareille. Il essaie de te faire culpabiliser. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. C'est pour ça que je disais en début d'histoire, je le sens pas trop ton Alphonse. Ça, moi, j'aime pas du tout. Hein. Ça pue le manipulateur. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai relancé à plusieurs reprises pour qu'on puisse se revoir. Il m'a toujours répondu, mais jamais sur le fait de se voir. Ouais, c'est ça. Puis après, il élude. C'est ça. Il essaie de te faire culpabiliser encore plus et j'aime pas du tout. J'ai fini par lui avouer ce que je ressentais pour lui 4 mois après parce que je pense à lui tout le temps. Pas de réponse. Et oui. Encore la culpabilité. Il m'a relancé à son tour, ils reviennent toujours, mais sur le ton de l'humour. Je n'ai pas répondu, fierté à la con, et t'as bien raison, franchement, t'aurais même dû jamais lui répondre. Et là, j'ai profité du confinement pour reprendre contact. On a beaucoup échangé, il m'a dit qu'après s'être éloigné, il s'était concentré sur ce qu'il voulait faire avancer dans sa vie. Entre parenthèses, rachat de maison à cause de la séparation d'une relation de 6 ans. Il se concentre aussi sur son boulot et sur son fils. Il disait qu'il avait été tenté, qu'il y pensait, et encore régulièrement, mais qu'il ne voulait pas se triturer l'esprit, et que surtout en cette période, c'était un jour à la fois. Oh, pauvre choupette, ça va, c'est pas parce qu'il rachète sa maison et qu'il doit s'occuper de son boulot et de son fils que en cette période, ah ça m'énerve ça, putain tu vois il se victimise, culpabilité, victimisation, toxique. Depuis, en échange de temps en temps, 1 fois par semaine en moyenne, avec beaucoup de taquinerie et de répartie. Il m'a relancé 2 fois mais c'est essentiellement de moi que viennent les messages. Je ne sais pas trop quoi en penser et moi je vais te dire bien clairement ce que j'en pense. Pardon pour cet énorme pavé, des bisous, #demande à Nad. Alors ma Gertrude, pour moi, très simplement, ça a commencé à merder au bout de 3 semaines. Enfin, au bout de 3 semaines. Pour moi, à partir du moment où tu couches avec un mec et que le mec il reste pas dormir chez toi ou que tu restes pas dormir chez lui et que c'est exactement ce qui se passe à chaque fois, c'est ce qu'on appelle un plan cul. C'est pas une relation. Donc si ton but c'était d'être en plan cul avec ce mec là, j'ai envie de te dire bah ouais, reprends contact, vas-y papote. Plan cul, pas de problème. En revanche, si comme je l'ai compris, tu es complètement attaché à ce mec, clairement, prends tes jambes à ton cou. Il te fait culpabiliser parce que t'as eu le malheur de dire, en rigolant en plus hein, ah ça y est, t'as eu ce que tu voulais, maintenant tu te casses. Alors que c'était tout à fait légitime en fait de dire un truc comme ça. Tu savais pas trop comment le demander, donc oui ok c'était peut-être un petit peu maladroit de dire ça comme ça, mais oh c'était une blague en fait, y a rien de méchant. Tu lui as pas fait une crise de jalousie en mode je peux savoir pourquoi tu t'en vas? Non, tu lui as juste dit une blague et alors monsieur ça y est il est montré sur ses grands chevaux. Pourquoi? Parce que c'était un petit peu trop vrai, ça lui a pas plu? Moi je l'aime pas du tout ton Alphonse parce que il se part derrière tu sais sa fierté en disant non mais je comprends pas, tu m'as vraiment blessé, t'as pas assez confiance en moi, alors qu'en fait il n'a pas fait grand chose pour que tu puisses avoir vraiment confiance en lui. Et d'ailleurs la seule fois où t'as essayé de t'ouvrir vraiment en disant ah tu t'en vas, pourquoi tu pars,
tard, il est monté sur ses grands chevaux. Donc aucun moyen de t'ouvrir et de dire vraiment ce que tu ressens. C'est-à-dire qu'il t'enferme dans une cage pour que tu restes surtout bien à ta place, pour que tu prennes pas trop de place. Parce que si tu commences à me faire chier sur le fait que t'as envie que je dorme chez toi, là ça me dérange. Parce que on sait pas, si ça se trouve il allait voir une autre meuf derrière toi. On sait pas, on ne sait pas. Donc moi là, ton Alphonse qui te fait culpabiliser, qui coupe les ponts et qui revient un milliard d'années plus tard, franchement, non j'aime pas. J'aime pas. Pour moi, si tu te sens capable, vraiment, coupe les ponts. N'essaie pas de le revoir. Essaie de rencontrer quelqu'un d'autre sur une appli de rencontre, j'en sais rien, mais lui, vraiment, je le sens pas. Je ne le sens pas. Ma petite voix intérieure pour toi me dit ça. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, ça fait écho ce que je suis en train de te dire. Peut-être que t'es en train de te dire, ah ouais, j'avoue, elle a raison. Si c'est le cas, vraiment, coupe les ponts. N'essaie même pas de le revoir, tu vois. En revanche, si en regardant ce que je suis en train de te dire, tu te dis quelque chose comme, ah putain, mais en même temps, j'ai trop envie de le voir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Retourne le voir, tu vois. Continue à envoyer des messages. Fonce un grand coup dans le mur avec lui, et puis une fois que t'auras compris, bah tu passeras à autre chose, tu vois. Mais pour moi, vraiment, ça va pas marcher cette histoire. Pareil, n'hésite pas à venir me raconter comment ça aura évolué parce que je suis bien curieuse de savoir comment ça va se passer, même si j'espère secrètement pour toi que tu ne vas juste jamais le revoir parce que je le sens pas. Voilà, je vais m'arrêter là pour ça veut dire quoi hashtag #demandanade spécial papy et mamie plus de 25 ans. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi clairement les problèmes de jeunes et les problèmes de vieux sont littéralement les mêmes. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé, j'espère qu'elle t'a appris des choses et qu'elle t'a diverti. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, ça me fera trop plaisir. C'est important pour moi parce que ça récompense mon travail et puis ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail. Si tu veux me faire encore plus plaisir, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, déjà comme ça tu louperas aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu cliques sur la cloche, t'auras même une notification à chaque fois que je sors une vidéo, comme ça t'as encore moins de chances d'en louper. Donc on s'abonne et on clique sur la cloche. Comme ça, on est tranquille. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, c'est important parce que si tu me suis pas, tu peux pas voir mes stories. Et c'est dans mes stories que je dis « Hello, je suis en train de préparer telle vidéo, donc envoie-moi ton histoire, etc. » Donc il faut regarder mes stories, c'est très important. Et je t'attends dès à présent sur Instagram. Et oui, je fais toujours cet accent-là parce que j'aime beaucoup. Si jamais t'es pas très Instagram ou si jamais t'as envie qu'on discute directement, juste toi et moi, c'est possible. J'ai créé un site internet sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Le site c'est utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tu peux prendre rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions, selon si t'as besoin de beaucoup en parler ou pas, ça peut arriver. Et tu peux choisir de me raconter tout ça soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Moi évidemment j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus authentique. Ça donne un vrai échange en direct, tu vois, mais bon, si t'es très timide, aucun problème, tu peux prendre à l'écrit, ça fonctionne aussi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi et que t'oses pas trop ou quoi que ce soit, surtout n'hésite pas, c'est toujours très sympa, très agréable de vous avoir en direct. Je sais mettre les gens à l'aise, je ne mords personne, donc si t'as envie de prendre rendez-vous, n'hésite pas, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Si t'as envie de venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour remercier mes abonnés de Diamant de tout ce soutien et de tout cet amour, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance sur le groupe, tout le monde est très bienveillant, très accueillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli toi aussi. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.